Hello, bienvenue sur mon profil personnel Julie Vertu, Mindset et Intuitive Coach. J'accompagne les personnes sensibles à s'affranchir de leur surcharge mentale et émotionnelle pour accueillir la pleine liberté de créer leur vie rêvée avec légèreté et grâce à leur unicité. Voilà, donc ça c'est tout un programme qui me passionne, qui me fascine littéralement parce que je trouve ça tellement beau d'amener les gens à créer leurs propres règles, leurs propres codes et de proposer leur empreinte, de proposer leur couleur au monde et de découvrir d'autres univers avec d'autres façons d'aborder les choses, avec d'autres magies, avec d'autres envies, mais surtout je suis quelqu'un d'assez curieux et je trouve ça tellement fascinant que de découvrir d'autres environnements, d'autres façons d'aborder les choses, si chacun en fait on arrive à assumer pleinement notre identité, notre particularité, notre spécificité, eh bien on aura des choses tellement profondes et tellement fascinantes à offrir en fait. C'est ça en fait c'est par exemple un menuisier, s'il est vraiment connecté à qui il est profondément, et peut-être qu'il aura envie de créer des chaises qui sont complètement qu'on n'a jamais vu sur le marché. Et ça c'est un exemple parmi tellement d'autres exemples, mais c'est ça l'idée, c'est vraiment d'aller proposer quelque chose en rapport, en harmonie avec qui on est profondément, avec notre réelle identité. Et donc nous chacun d'entre nous, de nourrir cette curiosité d'aller à la rencontre de l'autre pour découvrir d'autres univers, d'autres façons d'aborder le monde, d'aborder la vie. C'est vraiment fascinant. Donc voilà, c'est ce qui m'anime tellement aussi dans cette mission d'entreprise, et puis surtout d'amener les gens à se créer leur propre liberté avec leur propre code. Voilà. Donc aujourd'hui c'est mon défi 242 sur 365 live et je ressens encore un petit peu de fatigue. Je me repose et en même temps j'essaye d'avancer aussi tout doucement à mon rythme en ménageant, les besoins de mon corps et en même temps en conciliant mes engagements et mon envie d'avancer aussi. Et donc ce qui m'amène aussi à évoquer le fait que quand on vit une période pas évidente, un petit peu challengeante, etc., et bien de se fixer déjà d'accueillir ce qui est, d'accepter ce qui est, et donc déjà ça c'est super important, et puis en même temps être convaincu dans chaque partie de notre être, dans chaque dimension, dans chaque partie de notre corps, convaincu que ce qu'on vit, ça va nous ouvrir à un plus grand épanouissement de notre être, et vraiment de le ressentir, de l'intégrer. J'ai plus de voix. De le ressentir, de l'intégrer, et d'être déjà dans cette satisfaction, dans cette joie, dans une façon de se parler avec aisance, avec réconfort, où on se sent en sécurité en fait. Ça va vraiment contribuer à nous faire avancer. Donc, ce que je disais hier, mais je vous dis ça encore aujourd'hui parce que je le ressens encore, c'est encore ma leçon du jour en fait. Celle que, peut-être pas la leçon, mais disons c'est ce qui m'anime aujourd'hui, c'est avec ça que j'avance dans ma journée aujourd'hui. Donc c'est vraiment de me connecter, même si la période que je vis n'est pas la période qui est la plus fascinante de ma vie, mais en même temps je me dis qu'elle est nécessaire et qu'elle va m'ouvrir sur tellement d'autres choses, pourvu que je l'accepte, pourvu que je l'accueille, pourvu que je sois convaincue des bénéfices, enfin de la nécessité de la traverser, de la dépasser, et des bénéfices que ça va m'apporter pour la suite en fait. Et c'est vraiment ça que je voulais vous transmettre, c'est souvent on l'entend dire, mais quand c'est le moment de traverser cette période-là, eh bien c'est une autre paire de manches et on le voit pas vraiment comme ça, et on se contracte et on est saisi d'effroi, puis on fait résistance, et puis on veut pas
on veut surtout pas vivre ça et on essaye d'en sortir le plus vite, et plus on va essayer d'en sortir le plus vite, et bien plus vite, moins vite on en sortira, et ça va être encore plus compliqué et plus long, etc. Alors qu'au contraire, respirer, comme avait dit une coach, peut-être si elle passe par là, elle se reconnaîtra, du Québec, respirer dans la contraction. C'est vraiment ça, c'est l'idée, c'est de savoir respirer dans la contraction, c'est-à-dire dans le moment désagréable qu'on est en train de vivre, et de se détendre, et oui, voilà, de lâcher prise sur ça, de l'accueillir, et puis de faire confiance, surtout respirer dans le sens de respirer. Ça inclut l'inspiration, où on va inspirer la vie, l'instant présent, la confiance, la foi, et on va expirer les tensions dans le corps, la résistance on va expirer la résistance à ne pas accepter la situation telle qu'elle est, ou on va expirer le fait de nourrir aussi en mode drama ce qu'on est en train de vivre, en mode tragédie, en faisant encore 10 fois trop, 10 fois, en exagérant les choses en fait qu'on est en train de vivre. Donc voilà, on expire ça, on inspire la foi, on inspire la confiance, on inspire le fait de se sentir capable de traverser ce moment qui n'est pas forcément confortable, et on expire, on expulse la résistance à la situation, le fait de ne pas l'accueillir, le fait d'être saisi de peur, le fait de se contracter, etc. Donc voilà, et le fait de nourrir, de vouloir trop nourrir la situation qui n'est pas favorable à ce qu'on souhaiterait. Donc le fait de faire ça, ça va vraiment être super, super efficace pour passer à la suite le plus rapidement possible, et accélérer cette période désagréable pour nous mener là où on a envie d'être. Et voilà. Donc c'était ce que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui. Et puis donc peut-être aussi, aussi ce que j'avais envie d'évoquer par rapport à 2-3 réflexions que j'ai eues entre hier soir et ce matin, c'est vraiment de se brancher à accueillir ce qui se passe, ce qui est, tout simplement, l'accepter, se dire c'est ok, sans pour autant se juger. Donc ça c'est évident, c'est pas, je l'ai déjà dit, répéter, mais sans pour autant peut-être avoir, peut-être d'une façon presque inconsciente, un regard qu'on pose sur soi, un peu en mode loser, c'est-à-dire un peu en mode ouais, je suis pas, et c'est parfois inconscient en fait, je suis pas arrivée, voilà, c'est vraiment des patterns, des schémas bloquants qui sont là, et on s'en rend parfois même pas compte. On pense ne pas se juger, mais pour autant on se ressent inconsciemment, il y a comme un ressenti avec notre rapport avec nous-mêmes en interne en fait, hyper délétère, un peu pas malsain, mais comme si on était dans une phase où on n'accepte pas vraiment la situation, et on s'honore pas pleinement, on n'est pas dans ce rapport à soi de fierté, etc., parce qu'on n'est pas là où on voudrait. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti à certaines périodes de ma vie, où finalement c'était un peu inconscient, parce que j'ai toujours été une bienveillance vis-à-vis de moi, mais en même temps il y avait comme un truc en arrière-plan où le rapport à moi n'était pas forcément le meilleur, parce que justement c'était pas comme je voulais. Et donc parfois il faut être hyper attentif à ça, parce que c'est vraiment très très succinct parfois. Quand on est habitué à travailler sur soi, eh bien on va pas se parler mal, on va pas s'auto-flageller, on va simplement avoir un rapport à soi un peu qui est presque imperceptible, mais où on se sent pas dans la plus grande fierté, on n'est pas forcément dans un rapport de plénitude avec soi, où voilà, il y a des moments où on se sent comme frustré aussi, et ça c'est pas bon pour avancer et pour accueillir cette période en fait. L'accueillir, c'est aussi ça, c'est être toujours bon, toujours bon avec soi-même, et en même temps c'est être pleinement avec soi, dans tout l'amour qu'on est en mesure de se porter, la bienveillance, l'amour, et vraiment
ça va vraiment accélérer le processus d'être vraiment dans cet accueil avec soi et dans cet amour inconditionnel et dans cette confiance et aussi donc dans cette fierté de qui on est, quelle que soit la situation. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous partager. Donc en même temps, donc accueillir la situation et en même temps être connecté à notre grande vision, toujours, jamais lâcher, quel que soit ce qu'on traverse, quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés financières ou professionnelles ou sentimentales ou tout ça à la fois peut-être même. Et oui, l'univers challenge parfois, ça peut être aussi tout ça à la fois. Mais en tous les cas, vraiment se brancher sur cet accueil de la situation et en même temps se connecter à notre grande vision, se connecter à ce on va créer et pas se dire si j'y arrive ou si j'atteins mes objectifs, mais dire quand j'aurai atteint mes objectifs. Ça change complètement l'énergie, ça change complètement dans l'énergie de ce qu'on va émettre, de dire quand j'y suis arrivée, parce qu'on ne sait pas quand, mais une chose est sûre, c'est qu'on va y arriver, on en est convaincu, ça fait toute la différence. C'est vraiment de se dire, voilà, c'est de se dire quand j'y serai, voilà, etc., etc. Mais en même temps, c'est pas de se projeter, mais c'est d'être dans cette énergie tout le temps. Et ça, c'est tout un exercice de chaque jour. C'est d'être dans l'accueil de ce qu'on est, de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse. Et en même temps, parvenir à se brancher à cette légèreté, à cette énergie subtile qu'on a tellement envie de vivre et de se le ramener dans le présent, comme si c'était déjà là. Et si on n'arrive pas complètement, et c'est humain et c'est totalement légitime de ne pas arriver à se brancher quand on a de la fatigue, quand on vit de la douleur physique ou quand on vit de la douleur sentimentale, des problèmes d'ordre, des problèmes de cœur, voilà, des problèmes sentimentaux. Eh bien, tout l'art est de peut-être pas de vibrer totalement cette joie, de vibrer totalement cette paix, cette ouverture de cœur qui est dans une plénitude totale, puisque ça va être quand même compliqué, mais c'est simplement de ramener dans le présent, juste un tout petit peu, chaque jour un tout petit peu, de cette confiance, de cette paix, de cette plénitude qu'on va ressentir quand on sera là où on a envie d'être. C'est vraiment de le ramener dans l'ici et maintenant, dans quelles que soient les difficultés qu'on vit, d'arriver à s'accorder un petit peu, 1 seconde, 2 secondes, 3 minutes, et puis on élargit jour après jour, peut-être 10 minutes, et puis le jour d'après, ça sera peut-être la demi-journée, et ainsi de suite. Enfin, peut-être pas avec un trop grand écart entre les deux, d'un jour après l'autre, mais voilà, peut-être 1 heure, après peut-être 3 heures, et puis peut-être la semaine d'après, une demi-journée, et peut-être après, ce sera carrément, ça deviendra naturel, et on arrivera à vibrer cet état de paix, de complétude, le plus longtemps possible. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que souvent on dit oui, mais quand j'aurai ça, quand j'atteindrai, quand je serai, quand j'aurai, etc. Eh bien, si on n'arrive pas à être tout simplement bien dans l'ici et maintenant avec notre personne, avec qui on est profondément, c'est compliqué d'aller attirer ce qui nous fait tellement vibrer. Ça va être compliqué d'être attractif et suffisamment magnétique pour attirer la bonne personne qu'on attend depuis tellement longtemps pour vivre une vie de couple épanouissante, ou l'activité professionnelle dont on rêve tant, ou le compte en banque qu'on veut tellement faire grossir de jour en jour. Ça va être compliqué parce qu'on va être dans cet état de manque, etc. Donc il est vraiment important et nécessaire que de se brancher à cette grande vision et d'arriver chaque jour à aller chercher des petites bribes de cet état de grâce, cet état de paix, des petits morceaux de ce qu'on veut tellement vivre en fait, expérimenter, et le ramener dans son être, dans son intériorité, et surtout de prendre conscience aussi que tout est là en nous, et Dieu sait que c'est pas évident, mais tout est, et on renferme cette joie, on renferme
cet état de sécurité intérieure, et tout est là en fait. Et on se dit, on se raconte une histoire que quand on va avoir l'argent, la maison, le ci, le ça, ça ira beaucoup mieux. Mais en fait, le challenge, c'est d'aller le chercher dans l'ici maintenant, quelle que soit la situation. Et comme je disais, si on ne peut pas se sentir comme ça trop, parce que c'est un exercice trop compliqué, qu'on vit des choses trop douloureuses, eh bien d'essayer chaque jour de ramener cet état un tout petit peu, un petit peu plus chaque jour, et de ressentir cette joie. Et c'est une victoire à chaque, même si c'est 10 secondes, et bien qu'on a ressenti le bonheur, la complétude pendant 10 secondes, ne serait-ce qu'on a esquissé un petit sourire et qu'on a senti que voilà, on a senti un peu de paix en nous, mais c'est déjà une victoire et on doit s'honorer et célébrer déjà. Ça, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Donc voilà, être toujours indulgent et bienveillant avec soi-même avant de l'espérer l'être avec les autres, ou d'attendre que les autres le soient avec nous. Voilà, donc je crois que déjà c'est pas mal ce que je voulais transmettre. Donc voilà, oui, prendre conscience que tout est là et que ça va faciliter, accélérer les choses, ça va accélérer le processus pour magnétiser ce qu'on veut dans notre vie. Voilà, voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain.